c'est historique. Le président Macron a rencontré hier Josette Audin, la veuve du mathématicien Maurice Audin, mort sous la torture pendant la guerre d'Algérie. Fabrice Dalméda, c'est un tournant pour l'histoire de ce conflit ? Ben oui, et pour le comprendre, il faut effectivement revenir en 1957. En Algérie se livrait la terrible bataille d'Alger. L'armée française avait les pleins pouvoirs pour détruire le terrorisme du FLN. On soupçonnait les communistes d'être leurs complices et c'est pour cela qu'un jeune mathématicien, Maurice Audin, membre du Parti communiste français, est arrêté par des parachutistes alors qu'il rentre chez lui. Plus personne ne le reverra. Questionné par sa femme, Josette, l'armée répond qu'il a été abattu en tentant de s'évader. C'est un mensonge. En fait, il a été torturé puis exécuté par les paras sur ordre des généraux. L'historien Pierre Vidal-Naquet démonte la version officielle dès 1958, mais le mensonge est répercuté par la hiérarchie militaire dans les rapports rédigés depuis lors. Comme tous les vrais secrets d'État, rien n'était tabou, tout était masqué. Aucun président n'échappe à ce piège. Ben oui, ni Giscard, ni Mitterrand n'en sont sortis. Et encore en 2009, la propre fille de Maurice Audin, Michel, a refusé la Légion d'honneur du président Sarkozy pour manifester son rejet de cet État dissimulateur. Il a fallu que François Hollande fasse réaliser par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, une enquête. Et je peux vous dire aujourd'hui que c'est sa plume, Gaëtan Bruel, qui s'en est chargé et qu'il a fini par trouver un des derniers acteurs du drame. Bruel pouvait dire au président Hollande où se trouvait la vérité et briser le cycle du mensonge. On était en 2014, c'était une première révolution timide. Si Emmanuel Macron a eu le courage d'aller plus loin que son prédécesseur, c'est que son conseiller à la mémoire, Sylvain Faure, pense venu pour l'État le temps de prendre toutes ses responsabilités pour apaiser les conflits de mémoire. Après Lionel Jospin, qui avait reconnu officiellement en 1999 l'existence de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron lève donc le voile sur les exactions. C'est un travail bénéfique qui progresse en France et dont il faut espérer qu'il suscitera aussi un droit d'inventaire en Algérie.